Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle comme toujours. Prenez seulement ce qui résonne pour vous, faites vraiment du tri, juste histoire de pas vous mettre dans une attente qui pourrait être douloureuse, hein, c'est pas forcément le meilleur plan non plus. Donc essayez simplement de prendre la guidance comme un point de repère qui vous aide à cheminer, qui vous aide à tenir bon, qui vous redonne peut-être l'espoir aussi d'une avancée pour vous, ou qui vous permet de comprendre les choses que vous avez pu vivre sous un angle différent, d'amener un soulagement, une libération, ce genre de choses. Mais en veillant, si vous voulez, à avancer en fonction de votre matière, de ce qui se passe dans votre vie concrète, et non en fonction des guidances ou des ressentis que vous pouvez avoir. Parce que le piège, si vous voulez, dans cette voie-là, c'est que on va s'accrocher à ce qu'on perçoit à un niveau plus subtil, à ce qui se passe en arrière-plan, mais en tenant pas compte de notre matière qui est le reflet de l'énergie qu'on porte, on passe quelque part à côté des scènes, des situations qu'on nous fournit pour provoquer une réaction chez nous, un nouveau positionnement, des réflexions, tout un tas de choses, et nous aider justement à franchir les étapes pour avancer vers ce qu'on souhaite vraiment. Donc le problème, quand on s'accroche à des ressentis ou à des guidances qui nous montrent peut-être les choses sous un angle tout à fait réel à un autre niveau, mais le problème c'est que quand on s'accroche de ce côté-là, on ne profite pas du coup des occasions qui nous sont fournies par la vie pour refléter notre énergie, pour aller à notre propre rencontre, pour continuer à nous redéfinir, à nous repositionner et puis à incarner la personne qu'on souhaite être. Et de ce fait, on a le sentiment de tourner en rond. Alors comme je vous l'explique souvent, pour moi tout est juste. Et quand on va vivre ces périodes de stagnation a priori, ces périodes où on a l'impression d'être coincé, figé sur place, parce que a priori on ne suit pas forcément la bonne méthode entre guillemets, c'est que ces périodes-là sont nécessaires aussi pour notre guérison, pour nous permettre de digérer aussi certaines étapes qui sont pas forcément évidentes, nous laisser le temps de prendre soin de nous, de pouvoir vraiment de pouvoir digérer certaines étapes qu'on a pu vivre et qui font que pendant un certain temps, on est dans une espèce de dualité où à la fois on veut avancer, on veut vivre une nouvelle étape, on veut être heureux à nouveau, avoir une chance de bonheur, et en même temps, il y a une part de nous qui ne veut pas y aller parce qu'elle porte encore tout un tas de croyances, elle est encore marquée parce qu'elle a pu vivre de difficiles, de douloureux, et cette part, elle dit non mais moi je comprends que tu veuilles avancer, mais moi j'ai pas envie, c'est trop tôt, c'est trop effrayant, c'est trop lourd, et donc cette part elle ne souhaite pas, et c'est la part des deux qui pèse le plus lourd dans la balance qui l'emporte instant après instant, et puis ça se réajuste quand on est prêt. Donc si vous voulez, c'est pas une fatalité en soi, mais quand on prend conscience de ce truc-là, ça permet d'avoir des déclics, d'actionner les leviers et puis de revenir dans la vie. Parce que ce qui est pesant pour la majorité d'entre nous, c'est cette sensation de passer à côté de notre vie, d'être en spectateur, de voir le temps défiler et d'avoir l'impression de plus être vraiment dans le jeu, d'avoir l'impression de plus prendre part à l'expérience, et même si pendant un temps ça peut être réconfortant, ça peut nous soulager, parce que justement il y a eu de grosses blessures, il y a eu tout un tas de situations qui nous ont qui ont créé ce besoin de se mettre en dehors de tout ça pour tenter de se protéger de la souffrance, bien que la souffrance elle vient nous choper quand elle nous chope, et on pourra jamais passer vraiment à côté, mais ça nous permet d'avoir le sentiment d'être en sécurité pendant un temps, et on en a besoin pour pouvoir souffler, pour pouvoir récupérer nos forces, pour pouvoir se laisser le temps de se remettre en état avant de pouvoir avancer à nouveau. Mais c'est ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur de rester coincé éternellement à une étape qui serait figée pour vous, ce sera pas le cas. C'est juste des sensations qu'on a, et chaque étape est juste. Et puis la vie nous bombarde d'informations, de prise de conscience, de tout un tas d'éléments qui arrivent de tous les côtés, les scènes auxquelles on est exposé au quotidien, les films qu'on va voir, une petite vidéo qui passe sur Facebook ou tout un tas d'autres voix, les rêves, la nuit aussi. On est bombardé en permanence d'informations qui vont impacter
notre façon de ressentir les choses, notre façon de penser, qui vont nous orienter dans nos cogitations aussi et tout le reste. Et on va nous fournir petit à petit tout le matériel dont on a besoin pour qu'on puisse cheminer, qu'on puisse avoir les déclics dont on a besoin et tout ce qui s'ensuit. Donc, pas d'inquiétude. La vie nous propose tout le nécessaire pour qu'on puisse cheminer. Mais c'est vrai que d'avoir un autre angle de vue sur tout ça, ça permet de se sentir accompagné, de plus avoir cette impression de subir la vie sans avoir aucune possibilité de choix ou d'action, si vous voulez. Ça nous permet de sortir aussi de ce sentiment d'impuissance et de savoir, d'avoir cette conscience en tout cas, que quoi qu'il arrive, c'est là pour nous faire avancer, pour nous permettre de cheminer, et que de toute façon, on va cheminer vers ce qu'on souhaite le plus, et que même si parfois on a l'impression que ça prend énormément de temps et que rien ne bougera jamais, quand ça vient pas tout de suite, on a toujours ce sentiment que ça bougera jamais, que ça n'arrivera pas ou plus, mais les choses bougent malgré tout, et c'est juste que parfois on a besoin d'un certain temps pour pouvoir digérer, pour pouvoir retrouver ses forces, et c'est important de s'accorder ce temps aussi, quand on en a besoin, de faire confiance simplement au processus de la vie pour nous emmener vers ce qui sera le plus heureux pour nous, et par la voie qui sera la plus douce possible, malgré ce qu'on peut en penser ou en ressentir. Même les voies qui sont douloureuses pour nous, ça reste encore les voies les plus douces possibles, trouvées par la vie, en fonction de qui nous sommes, de nos blessures, de nos peurs, de tout le bordel, pour nous permettre de cheminer vers ce qu'on veut. Donc, essayez de faire confiance autant que vous pouvez, pas parce qu'il le faut, que c'est nécessaire ou qu'on doit lâcher prise et je sais pas quoi, mais parce que c'est plus confortable et douillet d'avancer comme ça, plutôt que d'être dans la méfiance, dans la peur et tous ces trucs-là. Donc voilà, laissez les choses se faire, laissez tout ça prendre sa place tranquillement, et puis vous verrez bien où ça vous mènera. Alors, les énergies sur lesquelles je suis aujourd'hui sont des énergies de dualité, de conflit intérieur, de bataille entre le mental et le ressenti aussi, la sensation de devoir se positionner à tout prix, comme si on avait l'impression que si on se positionne pas, si on fait pas un choix, si on n'est pas clair dans notre positionnement, que ça n'avancera pas. Ça donne une sensation d'être piégé, point lié, l'impression d'être piégé, et le truc le plus lourd là-dedans, c'est qu'on a l'impression d'être piégé depuis l'intérieur, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui nous piégeons, qui nous mettons dans ces situations où on a l'impression d'être bloqué, de tourner en rond, de pas avoir d'autres options pour avancer. Si vous voulez, pour la plupart des personnes qui m'écoutent, vous êtes sur des situations où vous avez guetté le retour de quelqu'un, vous aviez une personne dans le cœur, et vous avez nourri de grands espoirs de voir cette situation avancer. Et justement, au lieu d'avancer en fonction de votre matière, vous avez avancé en fonction de vos ressentis ou de vos souhaits. Et ce temps-là, comme dit, était totalement nécessaire pour vous permettre d'avoir des compréhensions, des guérisons, tous ces trucs-là. Mais le fait est que dans les cas de figure qu'on étudie ici, il y a cette sensation de peut-être ce doute sur le fait de peut-être s'être leurré soi-même en attendant une direction ou une personne qui en fait n'aurait pas été la bonne, ou alors que c'est pas la direction appropriée, ou qu'on s'est trompé en fait sur l'autre. Il y a ce type d'énergie là qu'on a aujourd'hui. Et le truc, c'est que il y a cette espèce de sentiment de confusion, de quelque chose qui on n'arrive pas à se décider, comme si on cherchait à trancher à tout prix pour soit déterminer qu'on s'est planté royalement et que finalement on était dans une illusion, soit rester sur la position qui dit je sais ce que j'ai ressenti, je sais ce que j'ai perçu, je fais confiance à mon ressenti, et donc ça veut dire que, en toute logique, cette personne devrait être sur mon chemin, ou qu'on devrait pouvoir se retrouver. Mais en fait, c'est comme si on avait besoin d'accepter une forme de dualité pour s'ouvrir au champ des possibles, pour sortir de cette espèce de tension qui fait que on se presse à trancher comme dans une espèce d'impossibilité à
je dirais à choisir son camp. Mais ce qu'on nous dit ici, en fait, c'est qu'il n'est pas nécessaire de choisir un camp, mais d'accepter peut-être une version encore différente. D'accepter que peut-être les choses qu'on a pu percevoir, qu'on a pu ressentir étaient vraies, étaient tout à fait justes, mais que pour une raison qui sera propre à chacun, ces perceptions, cette vérité, n'étaient peut-être pas en mesure d'être assumées des deux côtés, parce qu'on est toujours en mode de miroir de toute façon par rapport aux histoires qu'on vit. Mais si vous voulez, ce qu'on nous dit ici, c'est que au lieu de vouloir choisir un camp entre j'ai été totalement dans l'illusion et donc je me suis trompée sur cette personne ou sur ce qui a été ressenti ou sur ce que j'ai perçu, etc. Non, je me suis pas trompée, donc où est-ce que cette personne reste en gros et qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on nous disait, vous pouvez à la fois avoir été totalement juste et cohérent dans les ressentis que vous avez perçus, donc il y avait par exemple un amour partagé ou quelque chose de très fort de ressenti des deux côtés, et en même temps voir que peut-être il n'y avait pas de possibilité d'assumer ses sentiments, de dépasser ses peurs et d'accepter d'avancer dans cette direction, de plonger dans l'expérience. Et ça, ce qu'on nous explique ici, c'est que ça peut être bien sûr une étape temporaire, comme ça pourrait être une étape plus figée où on se décide pas à avancer, on peut pas, on voit que voilà, c'est nos limites, on n'arrive pas à passer au-dessus de ses peurs et du coup on renonce. Mais que le truc, c'est qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas avancer en fonction d'une supposition. C'est-à-dire que ce qui génère le sentiment de passer à côté de sa vie, d'être bloqué, d'être figé sur place, et ce qui apporte beaucoup de frustration, c'est cette notion de se mettre soi-même dans l'attente, de mettre sa vie entre parenthèses, parce que il existe une possibilité que ce qui a été figé avant se débloque, se déverrouille. Et le truc, c'est que il n'y a pas besoin non plus de trancher en se disant oui, mais puisque l'autre ne vient pas, etc., ça veut dire que je dois tourner la page, je dois le rayer de la carte, arrêter de ressentir ce que je ressens, etc. Pas du tout. On ressent ce qu'on ressent de toute façon, donc foutez-vous la paix avec ça et arrêtez d'essayer de vous maltraiter intérieurement en essayant d'éradiquer des choses qui sont présentes, qui sont manifestes, mais que voilà, qui vous arrangent peut-être pas parce que vous aimeriez vous donner une nouvelle chance de bonheur, une nouvelle chance d'avancer, et du coup vous avez l'impression que ça fait obstacle. Mais ce qu'on nous explique ici, c'est que il n'est pas nécessaire de trancher dans le vif ou de choisir un camp. On peut simplement accepter l'idée qu'on ressent ce qu'on ressent, qu'il se passe ce qu'il se passe de toute façon, mais qu'au lieu de se positionner soi-même dans l'attente ou dans cette espèce de forcing à vouloir se faire renoncer, qu'on peut simplement se dire, ok, je ressens ce que je ressens, mais arrivera ce qui arrivera, et ce qui prendra forme sera de toute façon la situation la plus juste et la plus appropriée pour moi. C'est-à-dire que la vie pourrait nous présenter une situation où on va voir la personne qui occupait notre cœur redébarquer, et puis là on verra, on naviguera sur place et on verra ce qu'on aura envie d'en faire à ce moment-là. Ou la vie pourrait, pourquoi pas, nous proposer une nouvelle rencontre, pourrait nous proposer autre chose, et de la même façon, on aviserait sur place et on verrait ce qu'on aurait envie d'en faire. Mais si vous voulez, quand vous vous braquez sur l'idée qu'il faut à tout prix que ce soit une personne précise qui revienne, ou que ce soit vous qui arriviez à rayer l'autre de la carte, à vous forcer en gros à l'oublier totalement, à ne plus rien ressentir, vous êtes dans une forme de conflit intérieur, parce qu'on ne peut pas contrôler ce qu'on ressent, et c'est comme si ça bloquait quelque part toute ouverture possible, parce que vous êtes dans ce côté, il faut que ce soit comme ça ou comme ça, mais vous ne laissez pas la place à d'autres options. Alors que la vie, notre âme, connaît l'ensemble du tableau, notre vie concrète n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte, donc c'est une sorte de projection permanente, ajustée d'instant après instant, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et cette vie, elle sait déjà, elle connaît les moindres recoins de nous, le conscient comme l'inconscient. Nous,
de notre point de vue humain, on ne perçoit que ce qui se loge au niveau du conscient, mais la vie, ce qui prend forme par l'extérieur, ça reflète aussi notre inconscient, et les parts de cet inconscient qu'on a besoin d'aller rencontrer, elles se présentent par le dehors, par nos interactions avec les autres, par ce qui se passe au niveau de la société, par tout ce qui émerge dans notre vie et qu'on croit extérieur à nous. C'est notre inconscient qui se manifeste d'une certaine manière de cette façon-là, pour qu'on puisse petit à petit, en douceur et au rythme où on peut l'accepter, prendre conscience de cette dimension et à un moment donné, avoir ce déclic qui va nous faire nous dire mais ça m'appartient, ce que je vois là dehors, ce que je vois chez cette autre personne ou ce que je vois par rapport à notre société, etc., par rapport au monde, euh, c'est chez moi aussi, ça existe chez moi. Et c'est comme si vous voulez, au lieu de nous présenter une réalité brute ou qu'on ait la possibilité de plonger directement en soi et de voir des morceaux, par exemple, pas très reluisants, qu'on jugerait de façon très forte, on nous présente les choses par l'extérieur comme si c'était quelque chose de détourné, du genre, bah tiens, je te le pose là, et puis voilà, t'en fais ce que tu veux. Et ça fait que quelque part, au lieu de nous confrontés brutalement à qui nous sommes avec tous les jugements qu'on porte, avec le système de croyances dont on a hérité depuis l'enfance, tout ce bordel-là, au lieu de nous confronter brutalement à tout ça, alors qu'on ne serait pas capable d'encaisser ces morceaux ou qu'on croirait qu'il s'agit d'un jugement ou de quelque chose qu'on est censé éradiquer, on le pose à l'extérieur de nous. Et puis dans un premier temps, parce que c'est pas accepté en nous, c'est pas reconnu chez nous, on va s'énerver, bien souvent, par rapport à ces morceaux-là, on va juger les autres, on va dire ouais non mais quand même ça on peut pas se comporter de cette façon-là, non mais comment voilà pour qui il ou elle se prend, etc. On va avoir toutes sortes de jugements. Et à un moment donné, on va voir ces éléments se reproduire, se multiplier comme des petits pains, en passant par l'extérieur. Et à force de voir des personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui ne se sont pas concertées, vraiment des situations décousues, nous renvoyer exactement au même endroit, on va avoir cette réflexion de percevoir cette anomalie, d'avoir la sensation que ouais non mais là il y a quand même un truc bizarre, comment ça se fait que je revis systématiquement les mêmes situations, que je rencontre chaque fois des personnes qui sont dans le même type de mécanisme, etc. Et on va commencer à s'interroger. Et à un moment donné, de façon entièrement naturelle, en s'interrogeant par rapport à ces scènes qu'on reçoit de l'extérieur, on va le ramener à soi et on va commencer à se demander, ok, est-ce que ce serait pas moi le point commun dans toutes ces situations? Est-ce qu'il y aurait peut-être pas un truc à comprendre chez moi pour que la vie encore et encore me martèle avec le même message ou avec les mêmes scènes, les mêmes situations, en me ramenant systématiquement au même endroit? Et le truc va infuser progressivement, en douceur, petit à petit, jusqu'à ce qu'on soit en mesure de reconnaître ce morceau qu'on pouvait pas regarder avant parce que souvent c'était posé sur des blessures, des choses beaucoup trop souffrantes et que ben du coup on n'arrivait pas à les regarder par là. Donc la vie va nous marteler avec ces messages pour nous permettre de nous rencontrer petit à petit et d'accepter de plus en plus cet être humain que nous sommes avec ses failles, sa vulnérabilité, ses dysfonctions, tous les trucs qu'on pourrait qualifier de cette façon-là. Et ça, dans le but de se rendre compte, petit à petit, qu'on est tous pareils, que ce qu'on observe à l'extérieur, on le porte en soi aussi, et qu'on est tous des humains, avec chacun ses peurs, chacun ses blessures, chacun son histoire, chacun ses limites, tous ces trucs-là, et qu'on puisse se rendre compte que tous les comparatifs qu'on a pu faire n'ont pas lieu d'être, parce qu'on est tous pareils en fait. On ne montre pas tous la même façade à l'extérieur, mais souvent, c'est posé sur du fake, parce qu'on a appris qu'il fallait surtout pas montrer ses faiblesses, qu'il fallait pas se montrer vulnérable, qu'il fallait réussir, qu'il fallait avoir telle ou telle position dans la société, tous ces trucs-là, et on a engrangé comme ça tout un tas de croyances. Et nous, pour obtenir l'amour des autres, leur approbation, ben on a cherché à se ranger forcément à ce qu'on a appris, à aller dans le sens de ce que nous ont transmis papa et maman et toutes les personnes qui ont eu un impact sur notre vie. Et on a commencé à enregistrer tout ça. Et puis, la vie qu'on vit n'étant que le reflet de l'énergie qu'on porte et toujours en accord avec notre système de croyances, en grandissant, on a commencé à expérimenter
toutes sortes de situations qui venaient simplement refléter cette énergie et nos croyances. Donc on a commencé à les voir apparaître à l'extérieur pour avoir la possibilité de les rencontrer. Pendant un certain temps, on s'est débattu, c'était la faute de l'autre, c'était l'autre qui était comme si, c'était la faute à pas de chance, tous ces trucs-là, c'était une punition de la vie, ce genre de truc, ou une question de karma. Et puis, à force de voir ces situations se répéter, on a fini par comprendre que peut-être quelque chose partait de nous. Changement dans notre système de croyance, ouverture à une autre version possible de la réalité. Et là, souvent, c'est à ces étapes-là qu'on est tous entrés en contact avec la spiritualité d'une manière ou d'une autre, avec quelque chose qui venait nous dire qu'on avait un rôle à jouer dans ce qui nous arrivait. On est tombé sur la loi d'attraction d'une façon ou d'une autre, sur tout ce qui nous a ramené par là, et qui est venu refléter ce nouveau système à l'intérieur de nous qui nous permettait de voir que l'extérieur était une projection de l'intérieur. Bien sûr, là, je prends des raccourcis. C'est pas aller aussi vite, ça s'est infusé petit à petit, c'est aller progressivement. Mais on a changé de système de croyance en ouvrant la porte à peut-être que ça part de moi. Et là, on a vu des éléments apparaître qui nous ont démontré qu'effectivement, ce qui se passait à l'intérieur avait un rôle à jouer sur ce qui prenait forme à l'extérieur. Et puis, ça nous a ouvert des brèches. Ça nous a permis petit à petit de fissurer notre ancien système de croyance, parce que chacun d'entre nous, à un moment donné, à force de souffrir, a désiré reprendre les rênes en main, savoir comment ça marche et pouvoir peut-être avoir un impact sur sa vie à partir de là. Et le chemin s'est fait petit à petit pour qu'on redevienne conscient de nous-mêmes et qu'on puisse cheminer vers cette perception particulière de comment fonctionne la vie, parce que ça nous rassure. Parce que en partant de là, on se rend compte que on est toujours accompagné, qu'on est toujours guidé, qu'on nous donne exactement ce dont on a besoin à chaque instant pour pouvoir cheminer, et c'est hyper rassurant. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas du tout ce type de conscience, de connaissance, mais leur vie, elle bouge aussi. C'est juste que ça passe par d'autres voies. Et que ces personnes-là, elles ont un système qui leur permet d'accepter de plonger dans le vide et l'inconnu sans avoir de point de repère, sans comprendre ce qui se passe. Elles foncent, elles plongent, elles vivent, tout simplement, elles expérimentent, et leur système bouge aussi. La vie les bombarde d'informations de la même manière, sauf que ce n'est pas appréhendé de la même façon, et que d'un côté on vit les choses en conscience, on sait ce qui se passe parce qu'on a besoin d'être rassuré. Au fond, c'est peut-être parce qu'on est tous des gros pétochards et qu'on a besoin de comprendre comment ça marche pour pouvoir être plus serein. Et pour d'autres, ben, c'est des gens qui arrivent simplement à avancer sans filet, qui n'ont pas besoin de prévoir quoi que ce soit, de savoir ce qui les attend. Ils y vont, ils expérimentent et puis ils verront bien sur place. Mais il n'y a aucun chemin qui est juste ou faux. C'est simplement que ce qu'on expérimente, ce à quoi on est exposé, correspond à notre système, à nos limites, à tout ce qui s'ensuit. Et tout le chemin se met en place pour qu'on puisse aller de toute façon vers ce qu'on souhaite. C'est juste que ça demande du temps. On peut pas regarder en arrière, regarder 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans en arrière. On n'était pas du tout les mêmes personnes. Et ce qu'on est capable de comprendre, d'accepter aujourd'hui, la façon dont on est capable de se mettre, de s'exprimer soi-même, d'exprimer qui nous sommes, c'est plus du tout la même chose que ce qui se passait avant. Regardez toutes les limites qu'on avait posées, toutes les fois où on n'osait pas dire ce qu'on pensait ou ce qu'on ressentait par peur d'être jugé. Et regardez aujourd'hui, même si on n'est pas encore peut-être au bout du chemin, mais regardez de quelle façon on est beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique, et à quel point c'est plus léger de pouvoir s'autoriser à être soi-même et de vivre les choses comme on les vit. Donc chaque étape se met en place de la meilleure façon possible pour nous permettre de cheminer vers le genre de personne qu'on a envie d'incarner. Si je regarde dans mon système par rapport à ce que j'ai pu expérimenter, clairement, la personne que je suis aujourd'hui, c'est celle que j'ai toujours eu envie d'être. Et je suis pas encore, comment dire, il y a d'autres étapes que j'ai envie de franchir, que j'ai envie de passer, et puis elles prendront forme comme elles prendront forme, mais je vois clairement que tout ce que je suis devenue, c'est ce à quoi j'ai aspiré par le passé. Toutes les fois où j'ai eu peur d'être dans ma vérité, d'être dans mon alignement, dans mon intégrité, aujourd'hui je le vis sereinement, tranquillement, et toutes les étapes que j'ai vécues m'ont permis d'arriver jusque-là. Et c'est pareil pour tout. C'est applicable dans tous les domaines de la vie, seulement, clairement, ça pouvait pas se faire du jour au lendemain. Toute l'évolution
qu'on a pu vivre, toutes les avancées qu'on a pu traverser, tout ça ne pouvait pas se faire dans un claquement de doigts, ça ne pouvait pas aller aussi vite et on avait besoin de chacune des étapes qu'on a pu expérimenter pour pouvoir intégrer petit à petit tout ça, pour pouvoir avoir les prises de conscience, se laisser le temps de voir tout ça infuser, etc. Et puis après, les choses bougent et changent et ça se fait de toute façon. Alors je sais plus du tout comme d'hab où est-ce que je voulais en venir avec ce truc-là. Oui, euh, on est vraiment sur une énergie de conflit intérieur, de dualité. Mais ce qu'on nous dit en fait, c'est qu'il n'y a pas à trancher. Il n'y a pas à se positionner, mais peut-être plutôt, pour notre confort, à accepter une réalité double. C'est-à-dire que les choses peuvent à la fois être comme ça et comme ça, et qu'il n'y a pas de camp à choisir entre soit je me suis complètement plantée, soit j'avais raison, mais dans ce cas, pourquoi ma réalité ne suit pas le mouvement? Donc si vous voulez, il y a tout un tas de nuances entre les extrémités qu'on peut viser, et le fait est que l'illusion sur laquelle on nous place aujourd'hui, c'est cette idée que il faut à tout prix avoir tourné une page pour pouvoir avoir la possibilité d'ouvrir une nouvelle voie. C'est vraiment cette espèce de souplesse qu'on a besoin d'acquérir pour simplement respecter à la fois ce qu'on ressent, sans chercher à le nier, à s'en débarrasser ou quoi que ce soit, et en même temps accepter de ne pas pouvoir contrôler la façon dont la suite de notre chemin va émerger. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on porte en soi aujourd'hui, et pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, avec ce que vous pouvez ressentir à ce sujet-là, vous pouvez à la fois avoir encore ces sentiments et les espoirs qui peuvent aller avec, bien sûr, mais en même temps, de ne pas vous figer sur il faut à tout prix que ce soit cette direction-là qui prenne forme. Certains vont rester dans ce positionnement-là pour le moment, et c'est que ce sera juste comme ça, et ça lâchera quand ça lâchera, et puis la lassitude, la souffrance fera son œuvre pour vous permettre simplement de laisser faire, de ne plus être dans la peur, finalement, de passer à côté de quelque chose, c'est ça qui nous fait nous agripper, mais d'être dans ce détachement qui dit ok, l'important c'est que j'avance vers ce qui me rendra la plus heureuse, le plus heureux, et du coup je laisse la vie suivre son cours en sachant que c'est le reflet de l'énergie que je porte et qu'on va de toute façon amener vers moi le nécessaire pour que je puisse vivre ce que je désire profondément. Donc c'est cette espèce de confiance, de détachement, d'ouverture qui fait que là, au lieu d'être posé sur de la peur, parce que quand on s'agrippe à tout prix à une personne précise ou à une direction bien précise, tout domaine confondu d'ailleurs, c'est posé sur de la peur. C'est posé sur du vide, de l'absence, du manque, et on ne fait que attirer à soi encore plus d'éléments qui vont générer de la peur, du vide, de l'absence, du manque, etc. Donc on reste coincé soi-même dans une boucle, mais la souffrance nous donne un coup de bain, parce qu'à force de rester agrippé dans une direction, de rien voir venir, la souffrance finit tellement par nous marteler que tout naturellement, on va réussir à lâcher prise, à s'ouvrir, à se dire, ok, je laisse faire, et là, il peut se passer quelque chose de qui ira dans le sens, si vous voulez, de ce qu'on souhaite, que ce soit un mouvement par rapport à la personne qui était dans notre cœur, ou que ce soit une nouvelle direction qui s'ouvre tout naturellement, mais pas comme un second choix, pas comme quelque chose qu'on choisit par dépit, mais comme quelque chose qui se fait tout naturellement, parce qu'on est prêt pour ça. Donc vous inquiétez pas, laissez simplement les choses se faire, mais notre désir de contrôle, systématiquement, quand on dit non, 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 et pour ceux d'entre vous qui vont sentir que vous commencez à vous affoler quand je vous parle de la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte, c'est que vous êtes agrippé dur comme fer à une direction particulière et que vous avez peur de lâcher cette direction. Et c'est humain, c'est normal, donc vous prenez pas la tête avec ça, laissez simplement les choses se faire, laissez-vous le temps de cheminer, mais à un moment donné, ça va lâcher tout naturellement pour que vous puissiez accepter de laisser faire ce moment où on abandonne, vous savez, on dit non c'est bon, moi j'y crois plus. C'est là en fait qu'il y a une ouverture qui se fait et où la vie peut s'engouffrer là-dedans et venir nous proposer de nouvelles options parce qu'au lieu de se buter sur quelque chose qui est raccroché au mental et à nos peurs, on élargit le champ des possibles, on ouvre la porte et on permet juste à ce qui sera le juste reflet de notre énergie de prendre forme. Et là, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Et le truc, c'est que justement, on arrive à cette sensation de délivrance
dans les énergies sur lesquelles je suis là, on arrive à cette sensation de libération, d'accepter de se battre à l'intérieur de soi entre les différentes options possibles, d'arrêter d'être dans ce conflit intérieur qui n'arrive pas à se décider entre une option ou une autre, mais on nous dit il n'y a pas à se décider. Ça peut être une option et l'autre en même temps, et on peut voir que, par exemple, on a pu, comment dire, être réellement connecté sur ce qui se passait en face, donc voir qu'il y avait effectivement des sentiments ou des choses comme ça, que ce qu'on a pu percevoir était tout à fait vrai, et en même temps constater que notre matière, a priori, ne va pas dans ce sens, et si de votre côté, vous estimez avoir fait votre possible pour être clair sur vos intentions, avoir fait le nécessaire, et qu'en face ça bouge pas, à un moment donné, il faut accepter aussi qu'on ne peut pas forcer les choses, et que voilà, on a fait ce qu'on a pu, on a avancé selon ce qui était juste pour soi, pour exprimer les choses, pour se donner les chances dont on avait besoin pour avancer comme on le souhaitait. Et si en face ça ne bouge pas, c'est simplement que pour une raison ou pour une autre, ça ne veut pas bouger. Et dans ce cas, à nous d'avancer, d'ouvrir la porte et de laisser les choses se faire. On ne peut pas rester agrippé éternellement à une direction qui reste figée. Donc il y a vraiment ce truc-là de se repositionner, d'accepter d'ouvrir la porte, d'élargir le champ des possibles et de briser ses chaînes, quelque chose comme ça. Alors c'est certes quelque chose qui n'est pas forcément très agréable ou confortable. Il y a cette notion un petit peu qui revient. On l'avait déjà eu il y a quelques guidances. Cette notion de renoncement, mais c'est comme si en renonçant, si vous voulez, à vouloir à tout prix qu'une direction précise prenne forme, en élargissant simplement le champ des possibles, qu'en fait, on arrêtait de renoncer à soi. On arrêtait de se mettre dans une prison, dans une bulle totalement hermétique, en voulant à tout prix que ça avance dans une direction et que quelque part on se remettait au centre de notre vie, qu'on se redonnait la priorité plutôt que de s'obstiner alors que notre réalité concrète nous montre quelque chose de contraire, ou en tout cas qui ne va pas dans le sens de ce qu'on a pu souhaiter. Donc il y a vraiment cette notion de ok, j'accepte de faire équipe avec ma matière, j'accepte de plonger et de voir simplement ce qui pourra prendre forme, mais en cessant de vouloir contrôler la manière dont les choses vont se présenter. Il y a vraiment ce truc-là, je prends soin de moi, je prends soin de mon cœur, euh, je fais le nécessaire pour me détourner s'il le faut de toute situation qui serait néfaste, toxique ou pas heureuse, pas acceptable pour moi. Je choisis les options qui sont les plus justes en fonction de ce que je ressens dans mes tripes, mais j'arrête de m'accrocher à quelque chose qui peut-être a été illusoire. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas me mettre dans la tête et le cœur de l'autre. Je ne peux que savoir ce que moi je ressens et faire ce qui est juste pour moi. Donc plutôt que de m'accrocher sur des suppositions, sur des choses qui n'ont pas été exprimées, des non-dits, des mensonges, peut-être aussi toutes sortes de choses, à essayer comment dire, de trouver la vérité en partant d'un ressenti, j'accepte de ne pas savoir où je vais, j'accepte de ne pas avoir de point de repère, j'accepte de ressentir ce que je ressens, j'ai le droit d'avoir les espoirs que j'ai, mais j'ouvre aussi la porte à peut-être une version de la réalité que je n'avais pas envisagée jusque-là, mais qui pourrait après tout prendre forme. Qui sait ce qui peut se passer? Qui sait ce qui peut se produire? De quelle manière les choses pourraient se transformer? Et là, si vous voulez, ce repositionnement, il passe à la fois par une sorte de période de deuil, comme une grosse tempête, quelque chose de pas forcément évident, et en même temps, il amène vraiment, il ouvre la porte à un détachement, un soulagement, comme si là où on s'était fait fumer le bocal pendant X temps, peut-être des mois, peut-être des années pour certains, à essayer de comprendre, de démêler le vrai du faux, qu'on arrêtait de se battre
et qu'on s'inclinait simplement devant ce que notre réalité concrète nous montre, en sachant que cette réalité concrète va toujours être le reflet de l'énergie qu'on porte, et donc que s'il y a quoi que ce soit à comprendre, à savoir, à vivre, ça viendra nous chercher. Il n'y a pas à courir après, il n'y a pas à essayer de forcer le passage. La vie, automatiquement, est à chaque instant le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc dès que les feux se mettent au vert à l'intérieur, qu'on a suffisamment guéri pour pouvoir accepter de replonger dans l'expérience, ça se fait tout seul. Ce n'est pas quelque chose à décider à partir du mental. Il n'y a pas besoin de le faire. Et de toute façon, on pourrait très bien essayer de le faire, et je suis sûre qu'il y a une partie d'entre vous qui a commencé à se dire si, mais moi j'autorise. Bon, alors ça vient en commençant à guetter un mouvement à l'extérieur. Mais on l'a fait tellement de fois, ce genre de choses. Mais on peut essayer comme on veut, et on a le droit, hein, de forcer le passage à partir du mental, de dire si, allez la vie, envoie-moi quelque chose, envoie un mouvement. Mais le fait est que si le feu vert ne part pas de nos tripes, de l'intérieur, du coup, il se passera rien du tout. Donc, y a vraiment ce truc de s'ouvrir à sa guidance intérieure, de se laisser porter, de simplement permettre à la surprise de prendre forme. C'est-à-dire, je ne sais pas du tout où je vais, je ne sais pas du tout ce qui m'attend, je ne sais pas du tout qui sera en face de moi, mais je laisse les choses se mettre en place toutes seules, en suivant mon rythme, en suivant ce qui se passe à l'intérieur de moi, et je permets à la réalité de se façonner sans plus me méfier, en quelque sorte, de ma propre énergie. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on essaye de forcer les choses, de vouloir à tout prix que ce soit une direction bien précise qui prenne forme? C'est qu'on se méfie de soi-même, comme s'il y a une part de nous qui allait nous poignarder dans le dos, et que au lieu de nous donner ce qui sera le mieux pour nous, allait nous dire non, tiens, est-ce que tu veux, je te le donne pas, et toi je t'emmène dans une direction, une impasse ou une seconde voie, un second choix, quelque chose qui ne te correspondra pas vraiment. Pourquoi est-ce qu'on se méfie de soi à ce point? Ou alors de quelle manière est-ce qu'on se traite soi-même pour être dans ce type de méfiance, au lieu de comprendre que cette part de nous qui gère la totalité de qui nous sommes, c'est nous, hein, un autre plan. Elle ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on puisse vivre les choses qui nous rendront les plus heureux, qu'on aura envie de vivre, donc pas d'inquiétude, mais peut-être que c'est simplement le reflet de la façon dont on se traite soi-même, et le fait de se maltraiter, de pas s'autoriser ce qui est le plus heureux pour nous, de s'emmener dans des voies de garage, des situations qui sont pas agréables. Après c'est normal qu'on croit que notre âme elle nous fait le même genre de plan, mais c'est nous qui avons besoin de commencer à réagir autrement vis-à-vis de nous-mêmes. Et là cette confiance elle s'installe tout naturellement parce qu'on sait que on prend le plus grand soin de nous, qu'on se choisit, qu'on fait ce qui est le mieux pour nous, et qu'on n'en démordra pas. Et dans ce cas, c'est très facile de considérer que la partie de nous invisible, elle fait exactement la même chose à notre propre sujet. Donc c'est juste le reflet, encore une fois, comme une espèce de fractal, le reflet de ce qu'on fait avec nous-mêmes. Et c'est à nous, dans ce cas, de peut-être choisir une autre option, une autre voie qui sera plus cohérente, qui sera plus juste, qui sera plus aimante. Et là, on aura beaucoup moins de difficultés à croire que ça pourrait venir de l'extérieur. Donc ici, on a vraiment cette notion de comme si ce réajustement intérieur permettait justement à l'option la plus heureuse pour nous de se présenter. Et il y a vraiment ce truc de vous allez de toute façon avancer vers la personne qui vous correspondra le mieux, et quelle que soit l'étiquette qu'on peut coller dessus, qu'est-ce qu'on en a à foutre? L'important c'est d'être bien avec l'autre, c'est ce qu'on ressent en présence de l'autre, on s'en fiche de l'étiquette qu'il y a dessus, flamme jumelle, âme sœur ou n'importe qui d'autre. Quelle importance ça a du moment qu'on se sent heureux dans la situation qu'on vit? Donc il y a vraiment ce truc-là d'entrer dans une sorte de détachement, de quelque chose où on cherche plus à contrôler quoi que ce soit, mais on est vraiment dans cette ouverture
dans cette conscience du fait que tout va bien, qu'il n'y a pas à se méfier de quoi que ce soit, il n'y a pas à se méfier de ce qu'on va nous proposer, puisque c'est nous qui nous proposons à nous-mêmes les situations qu'on vit à un certain niveau, et il y a vraiment ce truc-là, ce truc de j'accepte de participer à nouveau à l'expérience, de vivre cette vie, de plonger, ça on l'avait pas mal hein, ces derniers temps dans les guidances, mais vraiment ce truc de il est temps que ça bouge. Et c'est comme si, dans les énergies qu'on a là, c'était en train de devenir tellement... ça pousse tellement à l'intérieur au niveau énergie, bah comme, vous savez, quand une femme accouche, au moment où il faut pousser pour que le bébé sorte, on le ressent, hein, peu importe que ce soit le premier bébé, on le sait, c'est instinctif, c'est intuitif. Et là, en fait, c'est un petit peu la même dynamique, comme si... pendant un certain temps, on avait pu se cacher derrière toutes sortes de prétextes, de oui, non, mais il faut encore que je guérisse tel truc, et puis il y a encore cette étape-là dans la matière qui est pas posée, et puis je suis pas encore alignée sur ma mission de vie, donc ça peut pas bouger parce qu'il faut d'abord que ceci et cela, et puis on cherchait tout un tas de prétextes à la con, hein. On l'a tous fait, je pense. Euh, alors qu'en fait, ça n'empêchait rien, ça n'aurait rien empêché. C'est juste que nous, on avait besoin d'une planque, on avait besoin de quelque chose qui justifiait notre besoin de prendre le temps, de rester encore en retrait, parce qu'il y avait des peurs, parce qu'il y avait des barrières, des limites, et qu'on n'était pas tout à fait prêt, c'est tout. Mais là, si vous voulez, on a une énergie différente qui se dessine, et quelque chose qui devient de plus en plus pressant. Et j'ai envie de vous dire, on a souvent ce discours de oui, mais il faut lâcher prise, sinon il n'y a rien qui bouge. Si je regarde mon expérience concrète, à chaque fois que des choses ont bougé dans ma vie, j'étais pas du tout en mode lâcher prise, hein. J'étais en mode de vouloir telle ou telle chose. Alors certes, j'étais pas en mode forcément forcing ou quoi que ce soit, mais j'étais dans ce désir que les choses bougent, dans cette clarté que allez hop on y va, et il y avait pas, j'étais pas dans l'ouverture totale, dans le lâcher prise ou quoi que ce soit. Donc vous prenez pas la tête, observez votre parcours, observez toutes les fois où il s'est passé un truc alors que vous étiez à fond. Je sais pas, vous avez peut-être fait une rencontre alors que vous étiez à fond en train de guetter de tous les côtés, où est-ce que l'homme ou la femme de votre vie pouvait bien se planquer. Vous étiez pas dans le détachement, vous n'en avez pas rien à foutre du domaine amoureux. Peut-être que pour certains vous l'avez vécu comme ça. Évidemment, toutes les expériences sont possibles. Mais voyez que c'est pas justement une seule voie, qu'il y a toutes sortes de mouvements qui ont pu se faire, alors que soit on était détaché, soit on l'était pas, qu'on était dans toutes sortes de postures, et pourtant ça a bougé. Pourtant, il y a des choses qui se sont produites. Mais le truc, le point commun, si vous voulez, à tous ces morceaux-là, c'est qu'on était OK pour pouvoir plonger dans l'expérience, on avait envie d'y aller, on avait envie d'avancer, et qu'on n'était pas en train de se planquer dans un coin, à se chercher des excuses pour rester en retrait. Donc il y a vraiment ce truc-là, ce truc de ce désir de plus en plus grand de rentrer à nouveau dans l'expérience qui pulse finalement, et c'est ça qui reflète votre acceptation à l'étage du dessous de rentrer à nouveau dans l'expérience. C'est comme si votre espèce d'acharnement ou votre envie de plus en plus pressante que quelque chose se produise dans votre vie en mode ça peut plus continuer comme ça, que c'était une façon de comme d'acter d'une certaine manière dans la matière le fait que ça y est, c'est bon, on y va, et puis vas-y, la vie envoie quelque chose parce que je suis prête ou je suis prêt pour que ça bouge. On a vraiment ce truc-là, cette notion de trépignement, comme si vous arriviez à une espèce de paroxysme dans le fait de plus pouvoir supporter de vivre les choses dans l'état actuel, donc soit de pas savoir par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, soit de rien voir bouger, de pas avoir une autre rencontre, de vous sentir prisonnier en fait
de tout ça. Et c'est comme si, pour avoir cet élan, ce déclic de plonger à nouveau dans l'expérience, qui déclenche forcément un mouvement dans la matière, il avait été nécessaire de se sentir suffisamment prisonnier de la situation vécue précédemment, quelle qu'elle soit, que ce soit juste la solitude qui vous pèse à l'extrême, hein, que vous n'avez personne dans le cœur, ou que ce soit justement des attentes posées dans une direction précise euh, qui vous place dans cet état d'être, dans ce ressenti. Mais c'est comme s'il avait été nécessaire de passer par ces étapes de colère, de bouillonnement intérieur, presque de pétage de plomb, dans certains cas de figure, pour pouvoir dire, maintenant ça suffit, je veux que ma vie bouge. Elle bougera d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la voie que ça va emprunter, mais je ne peux plus rester dans cet immobilisme, je ne peux plus rester dans cette sensation d'être prisonnière ou prisonnier de ma vie, et maintenant ça doit bouger. Et c'est comme si on atteignait une espèce de clarté intérieure, de clarté parfaite, d'alignement total, qui fait que ça va se remettre en mouvement automatiquement dès que cet élan de vie, si vous voulez, devient suffisamment fort. Mais c'est justement la souffrance, le ras-le-bol, la lassitude qui nous permet d'accepter, même si c'est inconscient, on s'en fout, hein, mais d'accepter de sortir de notre zone de confort. Parce qu'il y a de ça aussi. Et vous l'aurez sans doute déjà remarqué à différents moments de votre vie, quand on est dans une situation qui n'est peut-être pas celle qu'on souhaite, mais qui est plutôt confortable, on va avoir tendance à se contenter de ce truc-là tant que la souffrance ne prend pas des dimensions disproportionnées. Et quand la souffrance va devenir trop lourde, ça ce sera dépendant de chacun, hein, on est plus ou moins capable de supporter de grosses doses en fonction de notre parcours, notre sensibilité, etc. Mais à un moment donné, quand la souffrance va devenir tellement forte de ne pas vivre ce qu'on souhaite, c'est là justement qu'on va trouver cet élan de d'oser sortir hors de notre zone de confort, même si au préalable, on n'imaginait absolument pas être capable d'y aller. Et là, c'est la même dynamique. C'est comme si, d'une certaine manière, tout s'était goupillé pour qu'on se sente à un moment donné de plus en plus prisonnier de nos propres schémas, de nos propres interdictions, de nos propres peurs, et que de ce fait, tout naturellement, cet élan de vie prenne le dessus, parce qu'on ne peut pas accepter de juste se laisser comme ça mourir à petit feu, en quelque sorte, dans une espèce de demi-vie, de quelque chose qui ne serait pas complet et comblé, et c'est ça qui permet à cet élan de dépasser les peurs, les limitations, les barrières qu'on avait pu poser, et comme pour dire foutu pour foutu, ben hop, on plonge et puis tant pis, même s'il y a de la souffrance en face, même si ceci, même si cela, on y va. Il y a vraiment ce côté-là, comme si sur les énergies où on se place ici, on était vraiment sur ce point de rupture, ce point de non-retour où les chaînes se brisent, explosent d'un coup, ce qui amène ce sentiment de délivrance et ce côté, je sors de la dualité du conflit parce que je suis en train d'étouffer moi-même dans cette espèce de déchirement, de tiraillement intérieur permanent. Comme dit, il n'y a pas eu de perte de temps parce que les périodes qu'on pourrait qualifier de cette manière-là étaient nécessaires pour permettre d'autres guérisons, des prises de conscience, des avancées, tous ces trucs-là, jusqu'à pouvoir se repositionner clairement. Mais là, c'est comme si il y avait cette énergie de ras-le-bol, de lassitude, d'explosion qui était ravivée, parce que justement, c'est ça qui va nous donner l'élan. Vous savez, comme si on était en train de couler au fond de la piscine et qu'on trouvait l'impulsion de pousser avec le pied en bas pour remonter, parce qu'on sent qu'on va mourir. Alors bien sûr, bon, c'est des images, hein, c'est pas à ce point-là, mais
c'est un petit peu ce sentiment-là qu'il y a dans cette énergie. Cette impression que, en gros, on a le choix entre euh, je continue avec les barrières qui sont les miennes, les peurs, les interdictions, machin et tout, et j'attends de me momifier sur place dans une vie fade, terne, ou en tout cas qui ne correspond pas à ce que je veux vraiment, ou alors je, je me fais un peu violence intérieurement pour accepter de plonger à nouveau dans l'expérience. Mais ça n'a pas besoin d'être conscient, ça se passe pas au niveau du conscient de toute façon, hein. Ça peut être en parallèle conscient et inconscient, mais c'est quelque chose qui se passe dans nos tripes, hein. Donc si comment dire, vous n'avez pas besoin d'essayer de vous convaincre de ça avec le mental, c'est quelque chose qui se fera au niveau intérieur de toute façon. C'est une bascule qui s'opère automatiquement quand vous avez atteint un degré de souffrance tel que vous ne pouvez plus accepter qu'il faut que quelque chose se produise, et ça se produit automatiquement puisque la vie est obligée de suivre notre mouvement intérieur de toute façon. Mais là, il y a vraiment ce truc, soit je reste dans l'état dans lequel je suis, il se passe rien et je vais voilà juste voir ma vie passer devant moi et ne plus rien vivre, ce qui est juste horrible comme perspective. Soit j'accepte de plonger dans le vide et l'inconnu, ce qui me faisait très peur avant, ce qui était la source de mes peurs, de mes limites, etc. J'accepte de reprendre le risque de peut-être souffrir à nouveau, mais j'y vais. Je veux vivre, je veux expérimenter, je veux avancer. Et là, il y a une part de nous qui bascule, qui vrille et qui accepte de plonger à nouveau. Et là, on est vraiment sur ce type de carrefour, ce type de déclic qui nous fait sortir du conflit intérieur. C'est j'arrête d'essayer de contrôler, j'arrête d'essayer de déterminer ce qui serait le plus heureux pour moi ou d'essayer de forcer le passage. Je regarde ce qu'il y a dans ma matière, je me fie à ça. Ça ne n'annule en rien ce que j'ai pu percevoir au niveau de mon ressenti. Ce que j'ai ressenti, je l'ai ressenti vraiment. Mais je me fie à ma matière pour pouvoir avancer. Et le fait d'accepter, si vous voulez, de rejouer le jeu de la matière et d'avancer en fonction de ça, c'est comme si on disait à la vie d'une certaine manière, ok, je suis d'accord pour revenir dans le jeu, mets la machine en mouvement à nouveau, je m'installe à ma place et je vis le truc, je suis le mouvement. Et c'est comme si le fait de se fier à sa matière plutôt que de se fier à son ressenti, on acceptait de sortir de notre espèce de bulle dans laquelle on s'était posé pour se mettre à l'écart de la vie à cause de la souffrance vécue et de notre besoin de digestion, mais c'est comme si on acceptait de replonger dans l'expérience en étant à nouveau connecté à cette matière et en acceptant de faire en fonction de cette matière plutôt que de faire en fonction de nos espoirs, ressentis, etc. Il y a vraiment ce truc-là de venir reposer les deux pieds sur le sol, d'entrer en lien à nouveau avec le monde, avec l'illusion quelque part du monde, mais ça fait partie du jeu de l'humanité. Et il y a ce truc d'arrêter de se battre pour chercher un camp et d'accepter que les choses peuvent être à la fois ceci et cela, et qu'il n'y a pas à choisir entre les deux, et que c'est justement ça qui nous donne le choix de vivre de nouvelles expériences au lieu de nous maintenir figés sur place dans cette espèce d'impossibilité de mouvement. Donc là, si vous voulez, c'est le fait, pour certains, d'accepter de se détourner ou d'ouvrir en tout cas la porte à de nouvelles options qui va permettre à un mouvement de prendre forme. Et ce mouvement, concrètement, suivra de toute façon la direction qui sera la plus heureuse pour chacun, que ce soit la personne que vous aviez dans le cœur qui redébarque parce que au fond de vous, c'est vraiment cette direction que vous souhaitez, ou que ce soit une nouvelle porte qui s'ouvre parce qu'au fond de vous, il y avait trop de barrières ou je sais pas, de choses qui faisaient que vous vouliez en surface, mais vous accrochiez peut-être à une branche sécurisante et rassurante dont vous n'auriez peut-être pas voulu au fond, mais c'était juste une espèce de planque. Et certains vont se rendre compte qu'ils étaient dans l'illusion et que du coup, ils vont pouvoir avancer dans une nouvelle direction. Mais il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à se dire que vous avez perdu votre temps ou je sais pas quoi, parce que tout ce que vous avez expérimenté, ressenti, guéri, traversé pendant ce temps-là, c'était des étapes que vous aviez besoin de traverser de toute façon. Donc comme ça ou comme ça, vous n'êtes pas perdant. Vous pouvez avoir le sentiment d'avoir perdu votre temps, de vous être trompé, je sais pas quoi, mais c'est juste une interprétation. Ce n'est pas pour autant une vérité, parce que quand on prend le truc là de point de vue énergétique,
c'était totalement nécessaire et chaque étape était nécessaire. Vous n'auriez pas pu voir un mouvement arriver plus tôt. Et dès que vous vous mettez d'accord avec ce truc-là, que vous l'intégrez, ça apporte un sacré soulagement. Mais là, on y arrive de toute façon sur ces énergies de délivrance, de réparation, de guérison et ces énergies de jolis mouvements aussi dans la matière, parce que on est OK de nouveau à tous les étages pour replonger dans l'expérience et pour aller de l'avant. Donc, pour ceux parmi vous qui se sentent dans cette espèce de dualité, de conflit intérieur, à pas arriver à trouver votre chemin, respirez un grand coup, foutez-vous la paix avec tout ça et acceptez que les choses peuvent être ça et que vous n'avez pas nécessairement à trancher et que ce que vous avez pu percevoir, ressentir pouvait être tout à fait concret, tout à fait réel, que peut-être d'un côté comme de l'autre vous n'avez pas pu assumer les choses et les vivre différemment à ce moment-là, mais que c'est pas pour autant que vous devez rester dans l'attente de ce truc-là, comme si le fait de continuer à cogiter dessus pouvait changer ce qui s'est produit. Ça ne sera pas le cas. Vous avez besoin d'avancer en fonction de votre matière, de ce qui se passe d'un point de vue concret, et de laisser la porte ouverte, laisser les choses se faire. Si vous estimez que peut-être vous n'avez pas dit les choses que vous auriez dû dire, que vous n'avez pas été suffisamment clair, etc., rien ne vous empêche de le faire, mais il faut savoir que vous pouvez avoir une version ou l'autre en face de vous qui répondra certes à votre énergie, mais voilà, il faut être OK pour accepter toutes les éventualités. Et sinon, vous pouvez simplement laisser faire confiance au processus de la vie, accepter que peut-être, au stade actuel, vous ressentez toujours quelque chose pour une personne en particulier, mais que voilà, vous restez ouvert à toutes les options et que celle qui prendra forme sera de toute façon celle qui correspondra à ce que vous voulez vraiment au fond de vous et celle qui sera la meilleure option possible en fonction de tout ça. Donc essayez de pas vous prendre la tête. Bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais on a vraiment on arrive sur cette notion de délivrance, de soulagement, de libération, de quelque chose qui était comme qui donnait un sentiment d'être figé, bloqué, etc. Mais où vous acceptez de vous tourner vers vous-même, de vous faire passer en premier, où il y a des prises de conscience, il y a des libérations qui se font, ça continue de toute façon, et tout ça, ça va vous permettre de trouver cet élan de vie à l'intérieur de vous pour donner le feu vert au niveau de votre totalité vibratoire pour que le mouvement se remette en marche. Donc vous inquiétez pas. Et pour ceux qui sont pas encore tout à fait à cette étape, elle viendra de toute façon. Donc essayez de laisser le fil se dérouler, de prendre soin de vous autant que possible en attendant, mais n'ayez pas peur. Les étapes se mettent vraiment en place en suivant votre énergie et le rythme qui est le plus juste pour chacun d'entre nous. Donc voilà, laissez faire comme vous pouvez et puis prenez bien soin de vous en attendant. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer. C'est pas des énergies très douces, très faciles, mais bon, ça, voilà, on sait que ça fait partie du lot aussi et que ça mène de toute façon à une sortie du tunnel, à quelque chose qui s'éclaire, qui s'illumine et à du mouvement, à une entrée dans l'action, dans la vie à nouveau. Donc c'est quoi qu'il en soit pour notre plus grand bien et pour que tout ça se remette à bouger. Donc restez confiants autant que possible. Vous avez le droit aussi de péter un plomb et de ressentir la colère, l'injustice ou tout ce que vous pourriez ressentir. Ça fait partie du jeu également. Mais laissez les choses se faire et tout s'équilibre naturellement de toute façon sans qu'on ait besoin de forcer quoi que ce soit en passant par notre mental. Si vous avez envie de partager quelque chose dans les commentaires, de rebondir sur les énergies qu'on a évoquées ici, de parler peut-être de votre cheminement, des prises de conscience qui sont les vôtres, etc., n'hésitez pas à le faire dans l'espace de commentaires, c'est toujours enrichissant. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.